Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la découverte de la salle des archives de l'Atlantide en Égypte. Découverte qui, bien entendu, confirmerait la présence de l'Antéchrist, alias le grand monarque, sur notre sphère terrestre. Car d'après une prophétie bouddhiste, celui-ci devrait apparaître logiquement 3000 ans après la mort de Bouddha. Ce qui, dans notre calendrier, nous amènerait aux années 70. Et d'après les visions du médium américain Edgar Cayce, les découvertes archéologiques effectuées en Égypte, qui nous conduiront progressivement à l'emplacement de la salle des archives de l'Atlantide, localisée sur le plateau de Gizeh en Égypte, seraient aussi probablement liées à l'avènement de ce mystérieux grand monarque attendu pour la fin de notre cycle. Pour ceux qui n'auraient pas suivi certaines de mes vidéos où j'évoquais la civilisation de l'Atlantide, je vais vous faire un bref récapitulatif. Il y a de cela plusieurs milliers d'années, s'était développée sur le continent de l'Atlantide une brillante civilisation dont la technologie reposait sur l'emploi de cristaux qui produisaient l'énergie nécessaire à l'activation de toutes les machines fabriquées par les habitants de l'Atlantide. Car à cette époque éloignée, les Atlantes volaient dans les airs, voguaient sur les eaux, possédaient l'équivalent de nos télévisions, et toutes ces machines et appareils fonctionnaient grâce à l'emploi de cristaux d'énergie. Parmi les bâtiments construits sur l'Atlantide, il y avait plusieurs édifices dont certains servaient de centrales d'énergie. Bon, ces centrales ne ressemblaient pas beaucoup à nos centrales nucléaires ni hydrauliques, mais reposaient essentiellement sur l'emploi d'un puissant cristal qui emmagasinait l'énergie de l'environnement invisible et de la lumière du soleil. Ensuite, une fois concentré, le puissant cristal réémettait son rayonnement vers plusieurs directions. Et toutes les machines qui étaient dotées de cristaux récepteurs recevaient de l'énergie qui les faisait ensuite fonctionner. Parmi tous les bâtiments construits sur l'Atlantide, il en existait un qui qui ressemblait beaucoup à nos hôpitaux, mais avec une technologie de soins beaucoup plus sophistiquée. On l'appelait le Grand Temple de Guérison, construit dans un matériau semblable à ce que vous appelez le marbre. Une volée de 12 marches en précédait l'entrée. Depuis la marche supérieure, on s'engageait entre 12 colonnes, 6 de chaque côté. Le temple n'avait pas de porte et n'étant jamais fermé, était accessible à tous en permanence. En passant sous les archers, on se retrouvait dans une salle circulaire immense d'environ 14 mètres de diamètre. Il s'agissait de la salle centrale de guérison. Une table de 2,70 m de long sur 90 cm de large en occupait le milieu. Le plateau était une sorte de grille faite d'un alliage de métaux du nom d'orlax et contenait de l'argent, de la poudre de cristal et du cuivre. Ce plateau reposait sur un pied en cristal en forme de pyramide. Tout autour de la pièce se trouvaient des cabines individuelles de guérison. Le plafond était un dôme composé d'un arrangement de cristaux de couleurs diverses. Lorsque la lumière passait à travers le toit, elle donnait un pastel brillant à la fois puissant et doux. C'était une merveilleuse combinaison de couleurs et de vibrations qui produisait un effet apaisant, quoique impressionnant quand même. Derrière la salle circulaire, il y avait de chaque côté des pièces individuelles destinées à l'étude, à la méditation et pour divers appareils à utiliser pour des guérisons spécifiques. Oui, c'était une sorte de bâtiment, c'était une sorte d'hôpital futuriste, je dirais. Les cabines avaient de multiples fonctions. Les femmes qui venaient de concevoir un enfant y étaient placées et on fermait la cabine avec un mur de cristal. Les cristaux étaient ensuite énergétisés par un procédé similaire au laser, avec des fréquences et des couleurs énergétiques variables dans le but d'assurer leur santé, de transmettre au fœtus les vibrations souhaitables et de préparer les conditions de l'incarnation de l'enfant. Les femmes passaient 24 heures dans ces cabines. Quand je dis 24 heures, c'est pas 24 heures d'affilée. En cas d'affection grave et selon la nature de la maladie, les gens étaient placés dans ces cabines, derrière un mur de cristal, pour être énergétisés par les rayons adéquats. C'est-à-dire, en gros, on ne soignait pas les gens comme aujourd'hui par des anti-inflammatoires et tout ça. On se servait de l'énergie des cristaux. Surtout les différentes couleurs qui émanaient des cristaux émettaient une énergie spécifique qui permettait la guérison de certaines maladies. Je pense qu'avec les progrès technologiques de notre médecine actuelle, on va s'orienter progressivement vers ce genre de technologie dans le futur. C'est-à-dire que ça ne sera pas une découverte, on va redécouvrir ce qui avait été découvert il y a plusieurs milliers d'années de cela. Mais comme toute civilisation antique, la civilisation de l'Atlantide sombrera progressivement dans la décadence. Les souverains atlantes devenaient de plus en plus arrogants et menaient des guerres injustes contre d'autres civilisations portées sur Terre.
Et une surexploitation de l'énergie des cristaux finira par disloquer le vaste continent qui sombrera sous les eaux de l'océan Atlantique il y a de cela 12 500 ans. Bah, ce qui va rester de cette civilisation, ce sont un peu les pointes des pyramides dont les bases sont enfouies sous des centaines de mètres de vases sous-marines. Pyramides qu'on retrouve surtout dans le secteur des Bermudes, hein, et autour de Cuba. Parce que là-bas, on a retrouvé plusieurs pyramides sous-marines dont les bases sont enfouies sur des centaines de mètres de vases, bah, qui correspond à plusieurs milliers d'années, hein. Donc, à l'origine, ces terres étaient à l'air libre, hein. Lorsque le continent s'est affaissé et a sombré dans les eaux, progressivement, toutes ces habitations, tous ces étivis vont être recouverts par la vase sous-marine. Bah, avant le cataclysme, des centaines de milliers d'habitants de ce vaste continent fuiront et iront s'installer sur diverses régions du monde, apportant avec eux certaines de leurs machines et savoirs scientifiques. Bah, les pyramides que vous retrouverez, que vous retrouvez en Amérique du Sud et en Égypte, sont en fait l'héritage scientifique de l'Atlantide, hein. Beaucoup de ces réfugiés atlantes viendront s'installer en Égypte sur une impulsion divine, hein. Bah, ils apporteront avec eux la science et les appareils, hein. Ils aideront à la construction des principaux monuments de l'Égypte pharaonique, hein, et surtout à la construction des fameuses pyramides. Là, comme vous voyez dans l'image, là, vous voyez les bases d'une pyramide. Regardez bien les pierres, elles sont tellement bien agencées que ça ne pouvait être l'œuvre que de personnes qui avaient une haute, une très grande connaissance en physique, mathématiques, hein, et géométrie. Les pierres sont tellement bien agencées que ça ne pouvait pas être de simples esclaves qui travaillaient. Et il faut expliquer que d'après la vision à distance, c'est-à-dire le Raymond Viovin, beaucoup de ces pierres auraient été taillées grâce à l'apport d'une technologie pour découper les pierres, les tailler et les placer. Et ces énormes blocs ont été lévités grâce à des sortes d'infrasons développés par un appareillage qui annulait la gravitation des pierres. Pour ne pas trop attirer l'attention de ces milliers d'esclaves, en réalité, cette technologie était camouflée. Donc, on faisait croire aux esclaves qu'ils pouvaient pousser la pierre, quand en réalité, l'appareillage était activé, ce qui allégeait la pierre et qui permettait aux esclaves de la pousser beaucoup plus facilement. Et bon, une fois ces édifices construits, ben, tous ces appareils vont être cachés dans des sous-sols. Et tous ces savants atlantes et ceux qui vont les diriger feront construire sur le plateau de Gizeh, hein, de vastes salles souterraines où ils déposeront une partie de leurs archives et certaines de leurs machines. Bah là, comme vous voyez, hein, vous avez le Sphinx qui est là, hein, les salles elles seraient là. Mais bon, c'est beaucoup plus grand et il y a beaucoup plus de pièces souterraines, hein. Là, c'est un petit morceau que vous voyez, hein. Parce que sous le plateau de Gizeh, c'est vraiment une énorme plateforme souterraine qui a été construite. Et logiquement, comme le médium américain le disait dans l'une de ses lectures, la découverte se fera lorsque le grand prince reviendra sur Terre pour guider l'humanité. Bah, je pense que là, en parlant du grand prince, le prince de la paix, il devait faire allusion à l'antéchrist, alias le grand monarque, hein. Bon, voilà ce qu'il nous disait dans sa prophétie, hein. En terre égyptienne, dans un lieu où l'on pénètre à partir de la patte droite du sphinx, hein. Bon, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le sphinx comment dire, il y a une empreinte divine qui se cacherait dans l'apparence du sphinx, qui est un monument à corps de lion. Bon, donc, comme je viens de le dire, en terre égyptienne, dans un lieu où l'on pénètre à partir de la patte droite du sphinx, hein, se trouve la salle des archives de l'humanité. Ces archives vont depuis le commencement des temps où l'esprit prit forme et commença à descendre sur cette terre. Elles comportent l'histoire de toutes les nations de la Terre, l'histoire de la destruction finale de l'Atlantide, hein, et l'histoire de la construction de la pyramide de l'initiation, avec les noms des individus, des lieux, avec des dates et les temps où ces archives seront à nouveau ouvertes.
Car avant le passage à l'ère du Verseau, la vérité sera révélée. On retrouvera ces documents, hein, mais on ne pourra pénétrer dans les salles souterraines en partant que de la patte droite du Sphinx. Que lorsque les temps seront révolus, que les changements auront été accomplis dans cette phase de l'existence humaine. Et étrangement, depuis le mois de juillet 2002, hein, un mur étrange, depuis le mois de juillet 2002, les Égyptiens du Caire ont vu se construire un étrange mur de protection autour du plateau des pyramides de Gizeh. Et des gardes armés surveilleraient la zone et dirigeraient les touristes vers des sites sélectionnés par les autorités. Les ouvriers y travailleraient 24 heures sur 24, hein, dans la plus grande discrétion, hein. Le mur disposerait de fondations enterrées et consolidées par des barres en acier de 10 cm d'épaisseur. Il s'élèverait sur une hauteur de 4 à 7 mètres sur environ 8 km². Il y a plus d'1 kilomètre des pyramides, hein. Le plus étonnant est que ce mur englobe également des habitations qui ont été déplacées et le cimetière arabe. Ça c'est facile à comprendre, c'est que les salles souterraines ont été continuées sous la ville qui a été construite au-dessus. C'est pour cette raison qu'on a étalé le mur. Je pense que cette délimitation a été donnée par les Américains parce que grâce à leurs satellites, à une nouvelle génération de satellites, ils ont entrevu jusqu'où allaient les salles souterraines. Et ils ont bien vu que ça continuait sous les habitations et sous les cimetières. Donc ils ont envoyé une carte bien précise aux autorités égyptiennes pour qu'elles commencent à fermer toute cette zone. Le chercheur Jim Urtak avait même déclaré que des couloirs et des tombes et des tunnels non explorés se situaient dans cette zone. S'agissait-il vraiment de protéger les places archéologiques des terroristes ou de mettre à l'abri du regard les futures découvertes dans ces tunnels non encore explorés? Selon les rumeurs, en 2001, une chambre secrète aurait été découverte à proximité des pattes du Sphinx, hein, mais elle aurait été classée et sera encore classée top secrète sous la pression de la CIA. Or, une autre médium, Monique Mathieu, déclare en 2000 qu'un nouveau crâne de cristal était sur le point d'être découvert en Égypte et qu'il révélerait au monde d'incroyables connaissances acquises par les civilisations oubliées. Une étude réalisée par John West arrivera à la conclusion que le corps du Sphinx était à l'origine celui d'un lion, taillé 10 500 ans avant notre ère. Et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est un monument à corps de lion en été. Et bon, j'expliquais que le lion, par sa crinière, symboliserait la barbe du créateur des mondes, Dieu. Le magazine Nexus nous avait déjà relaté dans son numéro 33 une étrange découverte, hein, à ce sujet, au sujet de les salles souterraines sous le plateau de Gizeh. Des archéologues furent déroutés parce qu'ils venaient de découvrir une cité sous le plateau de Gizeh. Pourvu de voies navigables hydrauliques, hein, souterraines, son parfait système de drainage rivalisait avec d'autres équipements modernes, hein. Son emplacement secret fut révélé à un petit groupe qui obtiendra la permission de visiter et de filmer le site. Il était situé au cœur d'un immense réseau de cavernes naturelles, hein, du plateau de Gizeh, hein, s'étendant loin sous la ville du Caire. Son accès principal s'effectuait par des escaliers taillés dans la roche à l'intérieur du Sphinx, descendant jusqu'à la caverne sous le lit du Nil. L'expédition d'archéologues fera descendre des groupes électrogènes, hein, et des radeaux pneumatiques et circulera le long d'une rivière souterraine qui mènera à un lac d'1 kilomètre. Ils y auraient découvert là une vieille cité qui était là sur les bords d'un lac souterrain qui semblait éclairé par de larges sphères de cristal placées sur les murs et au plafond de la grande caverne. Il y avait aussi la présence d'un étrange objet sphérique en cristal, hein, à plusieurs facettes de la taille d'une balle de baseball. Et à l'intérieur de l'objet solide, là, il y avait divers hiéroglyphes qui tournaient lentement comme des pages d'un livre. Ce phénomène de lecture se produisait quand quelqu'un prenait l'objet en main et en faisait mentalement la demande. Donc tous ces artefacts qui sont découverts de jour en jour représentent en fait ce que les Atlantes avaient construit il y a de ça plusieurs milliers d'années. Et ça c'est qu'un petit aspect de ce qu'il y a sous le plateau de Gizeh. Vous avez une multitude d'appareils qui sont encore positionnés en bas. Vous avez même quelques Vimana, vous savez, les appareils volants. Mais bon, tout ça,
les autorités vous en donneront pas, du moins ils vont pas divulguer l'information. Mais vous verrez, ces appareils fonctionnaient par antigravitation. Et à l'intérieur de tous ces appareils, lorsque les techniciens vont s'en rapprocher, ils trouveront des cristaux intégrés à l'intérieur de l'appareil. Parce que c'est grâce à ces cristaux, lorsque ces cristaux recevaient de l'énergie spécifique des grandes centrales d'énergie Atlante, eh ben, ils activaient leur propulsion.